الزول الأول الزول الأول ثالميرث ميدوسام تمليليث بوساكي تمليليث ثاير نزال ماس طاهر جاود ذا نازورا مقران ذا نغماسا مقران يكاث غف ثودرس زديهن يكاث غف ثوذوث يكاث غف ثللي بومذان القدر بومذان أما ذي ثمورثيس أما ذي الدنيا مرة طاهر جاود يتوانا ذي 93 يمكن يزرام لوانين رفراف يروح كني أطس تيرقي وين يسوي صوضارا ويصوضارا انت دي سوفا غير ثلاث غاسك يروح مزين يجي سيس داغني تيبوجيني غاسك يروح مزين أطس يديجا ويجيو نقاروج ضم قران أقاروج أما ذي ثيرا أما ذي ثكتيوي أما كيسقارن أفوذ إكزمرا ذي سعو ومذاني وكنا ديني ثم غرينس وتقابل وذي قابل تسوع ثني. Et Monsieur Tahar Jaoud, il était journaliste écrivain. Il a lutté de toutes ses forces pour la démocratie, pour la liberté et pour la pluralité et pour la liberté d'expression. On est au mois de mai, c'est le mois où on rend hommage à la liberté de la presse et à tous les journalistes du monde, notamment les journalistes assassinés, les journalistes emprisonnés, harcelés. Et la liste est longue à travers le monde. La presse algérienne a payé un lourd tribut. Plus de 80 journalistes assassinés pendant la décennie noire, les années 90, les années où l'Algérie a subi un terrorisme féroce. Je ne sais pas si le terrorisme est par excellence féroce. Et c'est une famille, la famille de la presse a payé beaucoup. Donc a donné beaucoup aussi. La pluralité, il y a beaucoup de journaux qui ont vu le jour avant que Tahar Jaoud ne soit assassiné. Et aussi, il y a un journal qui s'appelle Rupture. Il est parmi les fondateurs de ce journal. Et aussi la fameuse expression « tu parles, tu meurs ». Tu te tais, tu meurs, alors parle et meurs. Et Monsieur Mouloud Belabdi, il est à mes côtés. Je le remercie énormément d'avoir accepté de donner cette conférence. Une conférence qui sera portée, qui va traiter du dernier roman qui a été publié à titre posthume par l'éditeur. C'est le dernier roman de Tahar Jaoud, Le dernier été de la raison. Mouloud Belabdi, c'est un ancien journaliste de la chaîne 3. Il écrit aussi, que ce soit de la poésie, que ce soit des chroniques, et aussi il a écrit un livre, vraiment c'est une sorte d'entretien avec un réalisateur algérien. Ça vaut vraiment la peine de le lire. À travers cet entretien, on découvre les rêves d'un réalisateur, mais aussi tout un parcours du cinéma algérien à travers l'un de ses acteurs. Donc, je lui cède le micro tout de suite. Bonjour à tous. Merci d'être venu pour cette, je dirais, une causerie. Une causerie autour du dernier roman de Tahar Jaoud, un roman posthume, puisqu'il a été publié après sa mort en 1999. Alors, il y a un certain nombre de mises au point que j'aimerais faire avant de commencer. La première, c'est que quand mon ami Jamila m'avait demandé de donner cette conférence sur Tahar Jaoud, sur son dernier livre posthume, j'avais hésité un peu parce que je me disais qu'est-ce que je vais dire de plus que ce qui a été dit dans les journaux et même dans des revues universitaires, puisqu'il y a eu énormément d'études sur l'œuvre de Tahar Jaoud. Il y a eu notamment une recherche à l'université d'Oran, une thèse qui a été soutenue par Dihya Belkous, et ça s'appelle « Histoire et stratégie fictionnelle dans le dernier été de la raison ». Ça a été soutenu à l'université d'Oran en 2008. Il y a eu aussi des articles universitaires dans de nombreuses revues qui ne sont pas publiques, dans le sens où elles sont réservées à un public spécialisé. Cela dit,
Tahar Djaout, au printemps de l'année 1993, moi je travaillais à la radio, à la chaîne 3, et donc j'avais une émission parallèlement aux informations, à tout ce qui est politique. J'avais une émission qui s'appelait Quoi de neuf dans l'édition, et qui traitait de tous les livres qui paraissaient en Algérie, et même en France, mais qui traitait directement ou indirectement de tout ce qui concerne l'Algérie. Alors, à un moment donné, j'avais envie d'inviter Tahar Djaout à cette émission. Et au printemps de l'année 93, je l'avais croisé à la rue d'Idouche, Mourad, l'une des plus fréquentées de la capitale algérienne, lieu très fréquenté par les étudiants, les intellectuels à 2 pas de l'université d'Alger. J'allais vers la Grande Poste et lui remontait la rue d'Idouche Mourad, la démarche tranquille et toujours avec son sourire qu'on lui connaissait. Nous nous sommes salués, je lui avais proposé sur le champ de participer à cette émission de la radio Chaîne 3, la plus avant-gardiste à l'époque, puisque la radio à cette époque était très, très en avance par rapport à ce qui se passait dans la société, et elle mettait en avant les grandes interrogations qui secouaient la société algérienne. Tahar, à cette époque, avait des problèmes de mécanique avec sa vieille voiture qu'il devait réparer. Il avait donné son accord de principe et l'on devait se rappeler dans les prochains jours. Malheureusement, il n'y a eu jamais de rappel. Le 26 mai, j'apprends à la rédaction de la chaîne 3 l'effroyable nouvelle que vous connaissez. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Tahar Djaout, il est utile de faire ici, ne fût-ce que brièvement, une courte incursion dans sa biographie. Tahar Djaout a vu le jour le 11 janvier 1954 à Oulkhou, près d'Asfoun, une région située sur la côte maritime de la Grande Kabylie. Il passe son enfance à la Casbah d'Alger, il fait des études de mathématiques à l'université d'Alger en 1977, puis après l'obtention d'une bourse, il part en France, il part à Paris, où il va faire des études de sciences de l'information et de la communication en 1985. Après ses études, il s'oriente vers le journalisme et la littérature. Tahar Djaout écrit alors ses premières critiques dans le quotidien Al-Moudjahid, collabore régulièrement entre 1976 et 1977 au supplément Al-Moudjahid culturel. Al-Moudjahid était le seul journal à l'époque, le seul journal francophone, et la plupart des journalistes qui écrivent en français étaient à Al-Moudjahid. Et ses chroniques, les chroniques de Tahar, étaient très très suivies. De 1980 à 1984, nous le trouvons responsable de la rubrique culturelle de l'hebdomadaire Algérie Actualité. Il y publie de nombreux articles sur des peintres comme Baya, Mohamed Khada, Denis Martinez, Hamid Tebouchi aussi, le poète qu'il avait connu à l'université. Des articles également sur les écrivains algériens de langue française, dont les noms et les œuvres se trouvent alors occultés, notamment Jean Amouche, Mouloud Feraoun, Mamri, Dib, Jean Sénac, Bachir Hadjali, Messaoua Boulanoir, Youssef Septi, Abdelhamid Larouati, Malik Aloula, Nabil Fares et beaucoup d'autres. Pendant ces années 70-80, il prend part d'une manière continue au débat politique, linguistique et culturel de l'Algérie, surtout dans les années 80, avec le printemps berbère, etc. Il était aux premières loges pour en parler et d'une manière très, très concise. En même temps, parallèlement donc à son travail de journaliste, il publie ses premiers poèmes dans une revue du ministère de la Culture qui s'appelait Promesse et qui était très, très connue et qui a vu
la participation de beaucoup d'écrivains que l'on connaît aujourd'hui, qui ont émergé par la suite. Certains poèmes écrits dans cette revue, Promesse, une revue du ministère de la Culture. Certains poèmes seront repris dans le recueil de poèmes Solstice Barbelé, publié au Québec en 1975. Puis c'est L'Arche à Volou, L'Oiseau minéral en 82 à Alger. Et enfin Pérenne, qui est un autre recueil de poèmes qui a été publié aussi à titre posthume. En 70, il faut le noter, sa nouvelle Les Insoumis a reçu une mention du concours littéraire Zone des tempêtes. Alors, après la poésie, il commence à se lancer dans le roman, dans les œuvres dures. Et son premier livre, c'est L'Exproprié, écrit sous forme de prose poétique en 81. Suivra après un recueil de nouvelles, Les Raies de l'Oiseleur, en 84. Mais c'est véritablement, et tous les chercheurs s'accordent là-dessus, c'est avec Les Chercheurs d'os, deuxième roman de l'auteur, écrit sous forme poétique, que la voix originale de l'écrivain se fait connaître. L'Invention du désert, publié en 87, est un long poème qui met en scène le moine soldat Ibn Tumut. Et enfin, le dernier roman de Taha Djaout, Les Vigiles, paru en 1991, est écrit et publié dans l'urgence des années noires. Ce sont d'ailleurs ces événements nationaux et internationaux qui vont le mener sur la voie des chroniques politiques. Parce qu'auparavant, Taha Djaout va s'intéresser surtout à l'écriture, aux écrivains, à tout ce qui concerne l'art en général. Mais avec les événements politiques qui vont petit à petit secouer la société algérienne, il va être interpellé par ces événements et il va commencer à parler lui aussi, toujours dans le domaine littéraire ou journalistique, mais d'une manière politique. Le livre Les Vigiles, le roman, peut-être juste le signaler comme ça, il devait être mis en scène, il devait sortir comme film. Et si je ne me trompe pas, c'est un réalisateur tunisien qui devait le tourner, mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Je ne suis pas au courant de la suite qui a été donnée à ce projet. En 85, Taha Djaout reçoit une bourse pour poursuivre à Paris, je le disais, les études de journalisme. En 92, je saute un peu les étapes parce que bon, on peut pas, ça va être trop long si vraiment on prend d'une manière linéaire la vie créative de Taha Djaout. Donc en 92, il quitte Algérie Actualité pour fonder avec quelques-uns de ses compagnons le journal Rupture. Rupture au pluriel. Alors, le premier numéro paraît le 16 janvier 93. Mais il a été, cette même année 93, grièvement blessé dans un attentat, le 26 mai. Il y avait déjà un numéro qui était prêt, un numéro de Rupture, et il préparait le numéro 22 à l'époque. Et il meurt le 2 juin. Et il repose aujourd'hui dans son village natal d'Our. Le dernier été de la raison. Lui, il sera édité, comme je le disais, à titre posthume, puisque l'écrivain et journaliste succombe le 2 juin 1993, après 7 jours de coma profond dû à cet attentat perpétré contre lui le 26 mai devant l'immeuble où il habitait à Baïnem, dans la banlieue ouest d'Alger. C'est donc de ce roman, le dernier été de la raison, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors j'ai évoqué les œuvres de Taha Djaout
Et ce dernier roman, le dernier héritier de la raison, nous le découvrons en 1999. Taha est mort depuis 6 ans déjà. Le titre est tiré d'un de ses chapitres. Ce fut l'éditeur lui-même qui le lui donna. Gaout n'en a pas eu le temps puisqu'il est décédé de ses blessures le 2 juin 1993.